yango za bisika nyonso bozwi libaku ya kolanda Mag FM ya mokola lelo yango ebandi mbote na bino. Réparation pour les victimes de guerre dans la République démocratique du Congo et Sengel Boye que le gouvernement congolais a signé contrat de partenariat dans le système des Nations Unies. Dans ce contexte dramatique, le FONAREV, institué par la loi numéro 22/065 du 26 décembre 2022, représente une avancée majeure de l'État congolais. En effet, et comme cela a été dit, il a pour mandat de garantir des réparations aux victimes de violences sexuelles et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité perpétrés depuis plus de 30 ans. Bien que la situation sécuritaire empêche pour l'instant une présence directe du FONAREV dans certaines zones occupées, notamment à cause des forces négatives M23, notre volonté reste ferme, celle de restaurer la dignité des victimes, de rétablir la confiance envers les institutions et de favoriser la cohésion et la réconciliation au sein des communautés. C'est dans cette optique que le gouvernement congolais, à travers le FONAREV, s'engage aujourd'hui avec ses partenaires du système des Nations Unies et les organisations nationales locales dans une dynamique de coopération active pour répondre efficacement aux besoins fondamentaux des victimes. Le programme de partenariat signé aujourd'hui est doté d'un budget de 12 034 067 $, équivalent dollars, pour une durée d'1 an, allant du 4 avril 2025 au 3 avril 2026. Il représente une réponse intégrée, coordonnée et ambitieuse à une crise qui appelle une mobilisation immédiate. Ce partenariat repose sur des principes d'efficacité, de bonne gouvernance, d'état de droit et de justice. Il s'inscrit dans le cadre de coopération signé le 6 décembre 2024 entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le système des Nations Unies. Il s'agit là véritablement d'un socle pour un développement inclusif, équitable et durable dans le respect des droits fondamentaux vers l'application d'une justice transitionnelle avec la garantie de non-répétition et de réparation. Mesdames et messieurs distingués invités, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui s'est engagé et a instruit le gouvernement pour des actions concrètes et précises en faveur des victimes à travers la création du FONAREV, et ses différents engagements entrent dans le cadre du programme des actions du gouvernement qui est en ligne droite avec notre plan national maintenant je cherche PNSD en sigle, excusez-moi. Notre plan national pour le stratégique de développement. Je remercie également chacun d'entre vous ici présent pour votre engagement constant et la qualité du travail accompli dans ce contexte aussi complexe. Votre dévouement pour le bien-être du peuple congolais est à saluer. Et je sais que ce n'est pas facile, particulièrement pour ceux qui sont encore sur le terrain. La cérémonie d'aujourd'hui marque, je le crois profondément, un tournant dans notre combat collectif pour la justice, la paix et la dignité humaine. Avant de clore mon propos, j'exprime l'espoir de vous retrouver très prochainement pour le suivi et l'évaluation de ce programme ambitieux, parce que nous allons devoir nous assurer que nous aurons effectivement les résultats escomptés. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Centrale électorale Lobeleki, président Yasseni Denis Kadima Kazadi a publié feuille de route pour le processus électoral 2025-2029. Commentaire. Mesdames et messieurs de la presse,
Président de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle, Denis Kadima Kazadi, a président Kilobi Eleki, cérémonie de publication, il y a feuille de route, il y a processus électoral 2025-2029, où il a regroupé, activité nyonso préalable en organisation, il y a élection nationale, provinciale, et locale, il y a 2028. Ce chemin est semé de défis, mais il est aussi porteur d'espoir et de progrès. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un acte fort de notre engagement collectif, la publication officielle de la feuille de route électorale 2025-2029. Cette feuille de route constitue notre boussole pour les années à venir, un outil de planification rigoureuse et un gage d'engagement de la CENI à remplir sa mission avec loyauté dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des standards internationaux. Pour rappel, la CENI que je dirige a démarré son mandat en octobre 2021 avec un retard important. Mon équipe et moi avons souffert d'un calendrier très serré. Ce qui devait être un marathon s'est transformé en sprint. Mais nous avons tenu. Nous avons tenu parce que nous avions une exigence morale, éviter tout glissement. Parce que personne ne voulait revivre le traumatisme du report des élections de 2016 à 2018. Et nous nous étions fixés un objectif suprême, organiser les élections dans le délai constitutionnel. Et nous l'avons fait. Et Sengeli Boyeba qui fait des routes Oyo, et Ezali ko constitué boussole pour Nabane, Ezali Koya, Ezali outil moko, il y a planification rigoureuse, pe gage d'engagement y a CENI pour na remplir mission na ye na loyauté, na respect ya constitution, ya mibeko ya mboka, pe na ba standards internationaux, ndenge président ya CENI a affirmé. Nous savons par expérience ce que signifie le manque de temps. En 2023, le temps nous a cruellement fait défaut. Cette expérience difficile ne doit plus se reproduire. C'est pourquoi, cette fois-ci, nous choisissons d'agir en amont, avec anticipation et rigueur. Nous voulons avoir le temps de planifier sereinement, de tirer pleinement les leçons du passé, d'améliorer nos méthodes et nos outils, et surtout le temps d'organiser les élections à venir dans un esprit de maîtrise, d'inclusivité et de transparence accrue. Malgré les obstacles rencontrés en 2023, nous avons réalisé des avancées indéniables. Nous avons organisé des élections inclusives en enregistrant plus de 100 000 candidats, un chiffre inédit dans notre histoire et même dans l'histoire du continent. Nous avons assuré l'inclusion effective des personnes vivant avec handicap. Et pour la première fois, les Congolais résidant à l'étranger ont participé au vote dans le cadre d'une phase pilote. En 2023, la CENI a organisé des élections transparentes. Il n'y a pas eu de coupure d'Internet, grâce notamment à notre plaidoyer. Les cas de fraude ont été identifiés, rendus publics et des sanctions fermes ont été prises. Ainsi, la CENI a annulé les suffrages de 81 candidats et sa décision a été confirmée par le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle. La transparence n'était pas qu'un slogan, mais une réalité. Elle a été une pratique constante. Les résultats de la présidentielle ont été publiés bureau de vote par bureau de vote, puis mis en ligne sur le site internet de la CENI, garantissant ainsi la vérité des urnes. Ah oui, Boyende Izalaka. Hekeyo. Et nous construirons notre démocratie et garantirons des élections encore plus inclusives, crédibles et apaisées. Je vous remercie. Formation et gouvernement et cohésion nationale. Et Sengel Boyebake, conseiller spécial et chef de l'État en matière de sécurité, Azali pour poursuivre la série, il y a la consultation. Bon, mes propositions, d'abord en qualité d'ancien Premier ministre, mais aussi en qualité de chef du Parti Nouvel Élan. Les questions qui m'ont été posées, c'est des questions en rapport avec ma contribution
dans cet effort de guerre qui s'impose, pour lequel le président de la République veut l'union nationale, l'unité nationale, la contribution de tous les Congolais, parce qu'il y a des coutumes, mais pas la vie sociaux qui... Des coutumes, mais quand la maison brûle, on a oublié ces arbres là, les cessés. Ceux qui m'ont dit, ceux qui n'ont que côté bien dans kati yandaku, ata boyi ko swana, vous avez une habitumba entre bien bo kanarate opposition majorité, et tindarate, oti kaba division na bien ko sangana bomo ko bobo manyo kawana, na simande boko zongela, ko swana na bien ko bunda na. Yango président a signé. Le président de la République a demandé à tous les Congolais de l'opposition, de la majorité de la société civile, les anciens premiers ministres et les anciens chefs de corps qui ont l'expertise et la compétence, puissent apporter leur soutien de manière à ce que nous puissions foutre l'ennemi dehors et puis continuer à gérer notre pays qui est en train d'atteindre un niveau de plus en plus élevé depuis que le président de la République est là. Comme je vous ai dit, il a triplé le budget de l'État. Il a commencé la construction de la ville de Kinshasa avec l'extension de, comment on appelle la rocade. Il est en train de faire de route pour atteindre la République en l'intégration nationale. Et puis, il faut soutenir cet effort-là, que la guerre est venue estomper en absorbant le gros de nos ressources. La première des choses, c'est que nous avons répondu à un appel. Et l'appel vient du chef de l'État, garant des institutions de notre pays. Ici, il s'agit de la maison qui brûle. Et quand une maison brûle, dans un village, toutes les tendances se réunissent pour éteindre le feu. On met de côté les divergences. Nous savons qu'il y a des divergences entre les acteurs politiques. Mais aujourd'hui, notre pays est en train de brûler. L'Est de notre pays est attaqué par un agresseur ou par des agresseurs avec une rébellion interne. Et nous tous, Congolais, nous devons être conscients que c'est la nation, c'est le pays qui est en péril. Et par rapport à ça, nous devons conjuguer nos efforts pour éteindre le feu. Et ensuite, on va se retrouver entre nous pour parler. Mais aussi longtemps que la maison brûle et que le chef de l'État appelle tous les Congolais à s'unir pour éteindre ce feu, pour mater cette rébellion, je crois que tous les Congolais ont le devoir de soutenir le chef de l'État dans cette démarche pour permettre à ce que nous ayons des solutions quant aux problèmes qui se posent dans notre pays. Parce que si le pays disparaît aujourd'hui, parleront-on des Congolais? Si le pays est divisé, nous ne serons plus unis entre nous. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, c'est un devoir de tout Congolais, quelles que soient nos divergences, de s'unir pour apporter une contribution afin que nous trouvions la solution aux problèmes qui se posent dans notre pays. Construction ya port moderne na province ya Tanganyika na kombo ya gouvernement. Vice-premier ministre, ministre ya transport Jean-Pierre Bemba Gombo a signé qui contrat na ba partenaire ba détail ni moko. Ezali awa contrat moko oyo ezali kota la construction ya port moderne moko na Kalemi na province ya Tanganyika. Port oyo eko activer développement ya province ya Tanganyika mais lisusu eko redynamiser commerce entre République démocratique du Congo et Tanzanie. Étape moko cruciale na développement y a infrastructure avec signature, y a contrat moko public privé pour la modernisation, y a port industriel, y a Kalemi na partie sud, y a République démocratique du Congo. Ce contrat se concerne la construction d'un port moderne à Kalemi, à côté dans la province de Tanganyika. Ce port va activer le développement de la province de Tanganyika et aussi fréquenter le commerce entre la RDC et la Tanzanie. Ça va amener aussi la bonne fortune à la population de ces deux pays. Pour ce port,
ça va séparer pour 2 phases. Pour la première phase, c'était prévu qu'on va terminer le travaux et mise en service à la fin de l'année prochaine. Et pour la première phase, ça va coûter à peu près un investissement de 70 millions. Et sur base de première phase, on va voir la situation et on va continuer pour la construction de deuxième phase. Dès que les 2 phases seront terminées, et ce port peut avoir une capacité de transporter 2 millions de tonnes de marchandises. Et Sengeli Boye Bake, vice-premier ministre, ministre ya transport Jean-Pierre Bemba Gombo, a signé na combo ya gouvernement ya République démocratique du Congo, partenariat Oyo na ba société Jintang Mining, Tembo SRL, projet Oyo ezali ko visé na ko stimuler commerce régional pe ko transformer province ya Tanganyika pour na échange moko commerciaux. Yeke yo. Pona nini salaire ya ba gens pe ba fonctionnaire ya l'état ezali ko bima na retard mikolo oyo ministre ya finance Doudou Famba Likunde a pesa qui explication. Et la chose la plus importante, c'est la qualité de la dépense que nous avons exécutée. Nous avons pris la ferme mesure que nous investissons en privilégiant à la fois les gains petits et juin à décembre, nous avons veillé à ce que les salaires des agents et fonctionnaires de l'État soient payés dans les temps au plus tard les 28. Et depuis janvier, nous avons un décalage de 7 à 8 jours, compte tenu également de notre volonté et notre choix de ne pas injecter trop de liquidités lorsque nous payons les salaires, parce qu'entre-temps, les salaires sont passés de 812 milliards à 1000 milliards 100. Nous devons assurer une meilleure coordination, une meilleure programmation avec la Banque centrale du Congo. Je n'affirme pas ici qu'en payant les salaires, on va avoir de l'inflation. Non. Nous disons, dans l'objectif d'assurer une cohérence de ce que nous faisons, nous avons décidé d'un glissement jusqu'au mois d'avril. Pourquoi le mois d'avril? Parce que le mois d'avril, c'était un mois à échéance fiscale. Et lorsque nous sommes au mois d'avril, les entreprises sont à la quête de la monnaie nationale pour payer les impôts. Donc, les finances publiques, la politique budgétaire elle-même va permettre à éponger une très grande partie de l'activité du marché parce que les entreprises sont obligées d'aller chercher la monnaie nationale pour venir payer les impôts. Donc, ils doivent libérer une partie de leurs devises pour acheter la monnaie nationale et payer les impôts qui sont payables dans notre monnaie nationale. C'est pour cette raison que nous avons adopté cette stratégie pour qu'au mois d'avril, nous reprenions avec des bonnes habitudes de payer les fonctionnaires au plus tard le 28 de chaque mois. C'est le pari que votre gouvernement a assuré de juin à décembre et qu'il va encore assurer. Afriland Fest Bank CD Bamemeli Bino application à Bango e-Fest avec impact P idéologie. Boye imalamu na e-First moko ya application web ya Afriland First Bank CD. Aux clients Afriland First Bank CD, vous allez un téléphone et un modèle smartphone, tablette, topé du sous ordinateur, yaka na lombango na moko ya ba agence ya Afriland First Bank oyo ezwami pene na yo. Okozwa bongo na nzela ya message, lien oyo ezali na mot de passe na yo pour okota bongo na kati ya application web na yo. Ozali na makoki ya ko consulter solde de compte na yo, okoki pe lisusu kotala historique de compte na yo, topé lisusu relevé de transaction. Okoki kosala ba virement compte à compte, ba virement interbancaire, topé lisusu ba mise à disposition. Et soki wana te, ozali pe na makoki ya koyeba état ya ba engagement na yo, topé lisusu état ya crédit na yo, ya kosala demande ya chéquier na yo, pe makambo ebele. Na e-First, gestion ya compte bancaire na yo ezwami na maboko na yo. Afriland First Bank, the pact with success. Eza possible mwana mboka okoma kolo lupangu soko sali confiance na président Ziko Mukanga.
Makila Lumumba, le Congolais, Yazali ko accompagné au mieux vision, il y a chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Noko, abegisi yo Kinois, yo Congolais, na bureau national ya NPTMC, pona koko makolo lopango, na $1,500 ya pamba. Ozwi lopango na yo ya 20 sur 20, na quartier Mukanga 1 na commune ya Nsele, to na quartier Mukanga 2 na Menkau na commune ya Maluku, grâce à opération Komakolo Lopango. Sur place, okokuta badepo ya ciment, badepo ya babar de fer, badepo ya mabaya, ezala pe ba forage ya minene, ba groupe électrogène, nyonso ezali wana sur place pona kosalisa bino botonga bandako na bino noki na facilité. Tala paysage oyo kitoko oyo okozwa yango kaka na quartier Mukanga 2 lokola na Ottawa kuna na Canada. Ebongo opération comme patron, moto ya deux pneus na $1,300 ya pamba, avance ezali ya $400 ya pamba, moto ya 3 pneus $4,500 ya pamba, avance ya $2,000, le reste futa yengo malembe na délai ya 4 mois mobimba. Okogebe kosoba bus Mercedes Force ya mokwake na $30,000 ya pamba, avance esali nango ya $10,000 ya pamba, le reste okofuta malembe pendant 10 mois mobimba. Nyonso oyo ezali grâce ya Ziko Mukanga makila ya Lumumba Kolo Congo. Noko pona ko améliorer social ya population congolaise, Ziko Mukanga asaleli bino 300 hectares ya bilanga, pe maziba ebele ya bambisi oyo kosala ke lobby congolais aliangolo siko na facilité. Tala adresse ici yebana avenue Victoire numéro 42, deuxième niveau ya galerie Efra na quartier Kauka na commune ya Kalamu, Oza Mobimba. Référence Are Mabaya okobunga te, ozwi lopango na yo, ozwi moto na yo, okomi patron. Excellence, excellence, le patron lui-même, excellence, le président Ziko Mukanga. Population ya commune ya Kisenso bazali kosepela mikolo na ndenge ya kosakana te pour route Moulele ezali kolata lele ya sika avec un pacte en pédologie. Fiston Pero reportage. Nzela oyo bozali komona bazali kobeta yango dada boy avec un pacte en pédologie. Babengaka yango route Moulele tozali awa na commune ya Kisenso. Lancé depuis juillet 2024, misala ezali ko évoluer kitoko ndenge kaka bozali komona boye satisfaction pour la population pe ba usager ya route oyo. Vraiment, c'est d'abord pour moi une grande émotion de voir Kisenso se transformer comme ça. Et ça là boy, ça a mis une place au monde après abandonné, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de suivi. Ça, c'est la troisième fois qu'on voit ça. D'abord, on a fait après, abandonner et Boukani. Même à Kisenso, on a d'État. On a fait de beaux travaux, mais après, il n'y a pas d'entretien et Boukani. Ça, on veut que tu puisses aller jusqu'au bout. Et ça, il faut bien qu'on la commune. C'est comme un prix économique. C'est bon vraiment. Pour continuer comme ça. C'est mon toit, on a monté ma porte, qui n'a pas resté de commune à Prince. Et on a pas donné qu'à l'eau, moi, puis c'est un peu ma casse, il y a un peu. La tonne n'a fait mon macasse. Pour te s'attendre que un jour, tu vas en dire, vivre un événement, ni va aller à la biseau. S'attendre comme chef d'État, à la carrière de ce que non, on a réalisé la commune, la partie banzela. Et puis bisoto va surveiller banzela wana misala wana. Effectivement il y a un peu aussi venir moto tambo aussi venir chef d'État le bac de surveiller misala biso moko. Donc ça c'est mon macaque en tout cas. Pour s'attendre que un jour 0,500. Et c'est mon azalango. Ezaki libulu mo ya mulele to koko même pas telemi odota la mulele mais grâce à président la biso mais c'est le président Fatih Beton lelo est commis prince. To banai koyo kanzela oyo ba papa banai koloba ba président combien ba lekani
ezalaki kaka toujours mulele mais grâce ya président Fati Beton lelo asaleli biso prince tozali kosepela makasi ya makasi tellement eleki ebele. Kasi d'autre part population bazali na inquiétude makasi par rapport ya virage moko basali na nzela oyo boyoka ndenge bakomunike nde mosala esalama vraiment na sepeli po biso oza pena bana kisensu tobotami tokoli yamba liboso tomona ndenge mosala esalama me ya bien ya koloba nzela pene banda otambola bien ekomi na se kuna nzela etengami odire bakimi eloko moko boye place wana tokokomprendre te me nzela pene ezosalama bien baluka moyen place wana pena baarrange so mbongo bapesa bango mpo bavirage wana elukaka bainconvénient mpo bambangu badescente ezalaka bien te bavirage wana omona dekar banini mpona baintere ya bato moko boye fo baluka pena moyen baarrange place wana me mosala esama vraimen kitoko nga mpe na bakisi na sepeli nanga makasi na mpo nde bafungoli biso prince eloko apasi kaka na virage wana eza bien te neti makar na descente ekita vitesse komata mpe mataka vitesse baaccident ebanda osalema na rond-point wana na virage oyo basali oyo il faut balongola virage baya nango kaka tutwa ndenge babandelaki yango kuna bakita nango kaka tutwa bakima bandako wana te bakrasike balongola te surtout koto batoiletone eza balongoli yango batemisi ma po jamais na montagne virage ezalaka mais na montagne batie virage elo edécourage bisoka yango wana. esengeli boyebaki construction ya nzela oyo ezali kos'inscrire na cadre ya projet Kin Elenda financé na Banque mondiale mpe ezali na objectif ya kolite contre baérosion mpe bainondation na entité oyo mais aussi kodésenclaver commune ya Kisenso na bacommune ya Njili mpe Mongafula. Yekeyo asipela ndika Kisenso komi kitoko asipela kitoko makali bakoma komisi mpona mabulu sikondi Kisenso komi kitoko pende na sepeli. Merci ma frère. Mag FM ya mokola lelo komi na suka. Merci pour na confiance pe fidélité botika. To souhaiter joyeux anniversaire na Junior Monadio azali ko célébrer mbotama na mokola lelo ezali koyinda mabe kolia pe komela ezali au rendez-vous avec Impact Pe Idéologie. Profitez bien na mokolo na yo que du bonheur botika. To dédié édition ya mokola lelo na mfumu Chikeva moto na idéologie asali makambo ya minene mboka mobimba ezali kondima bosepelaki na ba image bopesa merci na Christian Kabuya zalaki na sima caméra régie finale ezalaki assuré na directeur technique Gelor Mouya bama tabaki taba balukala mabele fils Mani Boyka machine na préférable.